Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 11 janvier et avoir des conseils pour s'y préparer. Donc j'ai avec moi l'oracle Histoire de sorcière. C'est lui que je vais utiliser. Je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble donc les cartes et leurs conseils. Alors, on va regarder le premier tirage, première carte. Je vous fais une mise au point comme d'habitude. Voilà. On nous dit transformer et changer. On a une sorcière ou un sorcier, je sais pas trop, qui se balade sur un mur. Donc on peut imaginer qu'il y a le vide. Moi qui ai le vertige, je ne serais pas aussi tranquille à me balader comme ça. Et on voit aussi deux chats là qui se rencontrent. On a une impression de comme une passerelle, comme si on était sur un pont. Et en même temps, c'est pas le cas. C'est ça qui est marrant, c'est que ce personnage-là, je trouve qu'il y a je sais pas comment expliquer. Si c'était un pont, il y aurait quelque chose de classique. Tout le monde passe sur un pont pour aller d'un côté à l'autre. Ce personnage-là, j'ai l'impression qu'il est monté sur un petit mur pour passer d'un côté à un autre. Ça me fait penser à quelque chose de... une traversée qui est toute personnelle, un cheminement qui est tout personnel et qui va amener à une véritable transformation. On le voit avec le papillon qui évoque la transformation, puis de toute façon on nous le dit, transformer et changer. Donc cette semaine, il y a aussi la notion de mouvement. Je pense qu'on vous demande d'ouvrir grand les bras au changement. Si on vous propose des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, je pense que ça peut être intéressant de vous y ouvrir. Bien sûr, si vous le sentez, si c'est en accord avec vos valeurs, hein. Mais voilà, ne restez pas bloqué dans quelque chose que vous connaissez si il y a une possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on voit que, j'ai pas parlé du fond, il y a quelque chose d'assez sombre ici et le personnage va vers la lumière. Il y a besoin de tourner la page. En plus, voilà, on est encore en début janvier, donc début 2021. Ça peut représenter un besoin de passer à quelque chose de tout à fait nouveau et de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Voilà pour cette carte. On va regarder la deuxième. Ah ben voilà, changement et progrès, hein. Donc c'est vraiment le mot-clé pour vous pour cette semaine, ça va être le changement. Et progrès, c'est vrai aussi, on voit que, comme je vous disais, c'est un changement pour du mieux. Des fois, le changement peut faire mal et on peut avoir l'impression de régresser. Ici, on vous dit que le pire est derrière vous. On retrouve cette notion ici sur cette carte avec des espèces de petites cascades. En vrai, à descendre, ça devait pas être très rigolo, enfin un petit peu dangereux et surtout très mouvementé. Et là, elle va vers quelque chose de même de magique, hein. On voit des petites étoiles, il y a de la lumière, c'est calme, c'est reposant, c'est beau même, je pense aussi, le paysage a l'air magnifique. Donc c'est un message qui est vraiment très clair. On vous dit que le pire, je vais y arriver, est derrière vous et que vous allez pouvoir commencer quelque chose, une nouvelle aventure, quelque chose de tout à fait nouveau qui va vous faire du bien. Donc mettez aussi toutes les chances de votre côté. C'est un tirage conseil avant d'être un tirage divinatoire. Donc vous-même, essayez d'être dans cette attitude de reconstruction de quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça sert à rien avec un tirage comme ça d'essayer de s'accrocher au passé, d'essayer d'arranger des trucs dans le passé. Non, faut aller de l'avant là avec ce tirage en fait. Voilà, je mets les cartes de côté. On va regarder le deuxième tirage. Première carte. On nous dit médite pour clarifier. On voit une jeune femme qui est assise au bord de l'eau et elle regarde son reflet. L'eau est calme et le chat, on voit qu'il fait pareil. Ça me renvoie à une technique de divination, hein. On peut voir certaines choses dans le reflet de l'eau comme le reflet des miroirs aussi. On a une carte
quelque chose de très paisible. On n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher en fait sur l'arrière-plan. Là, on n'a pas d'arbres, on n'a pas de plein de petites choses, même si là, je me demande par exemple, c'est pas de la sauge qui est en train de brûler, enfin en tout cas un truc qui brûle. Mais on n'a pas 36 trucs, à part le balai, le chapeau et la sauge. Il n'y a pas énormément de choses. Il y a comme une nécessité, un besoin de faire le point. On a cette pierre là qui a un côté dur quand même, et après l'eau, et on a rien d'autre. Ouais, j'ai l'impression que là on a vraiment besoin de faire un point avec cette carte. Donc rester au calme, prendre du temps pour méditer, pour laisser les choses. Il ne s'agit pas forcément, des fois on peut avoir l'idée de ouais, il faut que je fasse le point, je vais faire un bilan de ma vie, savoir ce que je veux garder, machin, tout ça. Je suis pas sûre avec cette carte que ce soit nécessaire, sauf si bien sûr c'est quelque chose qui vous parle. Mais ça peut être juste prendre du temps à ne rien faire, entre guillemets, et laisser les choses trouver leur place en nous. C'est une carte qui peut apparaître quand on a été pas mal bouleversé, un peu chahuté par la vie et les événements. Il y a besoin de faire un point, dans le sens arrêter de toujours courir après les choses, arrêter de vouloir construire aussi des choses, et juste là faire une pause en fait. Je trouve il y a ce côté, faites une pause cette semaine et regardez en vous. Voilà pour cette première carte. Bon, la deuxième, je crois que c'est très clair, hein. Écoute la sagesse. Donc on a une femme qui a les yeux fermés. Alors je me demande si elle a les yeux vraiment baissés. On pourrait presque penser qu'elle a les yeux fermés, mais je pense qu'elle regarde quand même le reflet. Ici elle a les yeux fermés, la main sur l'oreille, et on voit un oiseau noir, comme sûrement un corbeau, qui est là. Peut-être que c'est lui qui lui murmure des choses à l'oreille. On retrouve cette idée, besoin de... Il faut se reconnecter à soi, retrouver sa boussole intérieure, se brancher sur ses propres vibrations. Il y a un retour vers soi qui est nécessaire, je pense, cette semaine. Beaucoup de calme, autant que vous le pouvez. Après, on peut pas toujours, voilà, mais c'est autant que vous le pouvez, apportez-vous du calme, des moments de silence, des moments dans la nature aussi, pourquoi pas. Il y a besoin un peu peut-être de faire le vide là, et de se ressourcer pour repartir sur de bonnes bases. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder le troisième tirage. Première carte. Alors, on nous dit larmes de tristesse et de joie. J'aime beaucoup cette carte. Il y a une grande sensibilité. On est sur une carte d'eau. On le voit ici avec la petite vague. On voit une femme qui se regarde dans le miroir, et on voit que son reflet dans le miroir, il pleure. Mais c'est marrant parce que c'est vrai qu'on dirait qu'elle elle a un petit sourire, je trouve. Je sais pas comment dire, je sais pas comment vous la ressentez vous, mais c'est des larmes j'allais dire de soulagement, je sais pas, mais j'ai remarqué qu'il y a plein de façons différentes de pleurer, il y a plein de façons de vivre les larmes. Des fois, ça peut être extrêmement douloureux. Je pense que c'est quand on les juge, quand on se juge de pleurer, ce genre de truc, bah, ça fait mal. Mais il y a des larmes, quand elles sont accueillies, quand elles sont acceptées, ça peut faire un bien, mais fou, en vrai. Et j'ai l'impression que le reflet, là, il est dans cette acceptation de sa sensibilité. On voit le chat qui sourit, qui a l'air heureux, et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ici il est peut-être pas forcément très bien. Comme ici, cette femme, j'ai l'impression qu'elle est pas bien, qu'elle est un petit peu fermée. Et ici, dans le reflet du miroir, on a au contraire une femme et un chat qui s'ouvrent à leur sensibilité, que ce soit les larmes, donc quelque chose qui peut être peut-être douloureux, mais aussi le bonheur avec le chat. C'est une carte qui, pour moi, peut comment dire, être en rapport avec l'hypersensibilité. C'est marrant parce que j'ai vu il y a pas longtemps que, je crois que le 13 janvier, c'est la journée mondiale de l'hypersensibilité. J'ai vu ça il y a quelques jours, c'est tout récent, je sais pas, ça date de 2019 voire 2020, je crois qu'ils ont mis cette journée en place. Une journée justement pour parler un petit peu de ce qu'est l'hypersensibilité, parce que c'est encore peu connu. Donc je trouve ça intéressant que cette carte sorte à ce moment-là. Ça peut désigner cette hypersensibilité si vous vous retrouvez dans
dans cette particularité-là. Et on vous demande d'accueillir cette hypersensibilité, donc autant les larmes que les rires, sans avoir à se justifier de pourquoi on est heureux ou pourquoi on est malheureux. Je pense que c'est important là d'accueillir tout ça. On va regarder la deuxième carte. On nous parle de vœux et de prières. C'est une très belle carte avec une femme qui fait un vœu en lançant une petite pièce dans le puits. Il y a beaucoup d'animaux, on pourrait penser à des colombes en fait, et des chats. Alors, un chat et un chien qui sont en train de s'amuser. On voit le soleil qui pointe à l'horizon, qui est, je sais pas, moi j'imagine que c'est le matin, mais peut-être que c'est le soir aussi. En tout cas, moi je trouve qu'il y a une ambiance... quelque chose de magique, de réconfortant aussi. Il y a beaucoup de vie, beaucoup de potentiel, de l'espoir. Il y a une libellule aussi, si j'aime beaucoup les libellules, mais il y en a un peu partout d'ailleurs, il y en a là aussi. Les libellules qui peuvent représenter la traversée entre deux mondes, le passage d'un monde à l'autre. C'est vrai qu'on est un peu là-dedans ici avec cette femme qui est dans le monde réel et qui va faire un vœu en lançant cette pièce et qui va... d'une certaine façon, contacter les forces invisibles et l'univers pour que son souhait se manifeste. Donc c'est une carte qui parle en effet de vœux et de prières, donc de manifestation de notre réalité. Ce qu'on a dans notre esprit, il peut se matérialiser si on a la foi, si on y croit. Il faut déjà qu'elle y croit pour faire cette démarche de lancer la pièce dans le puits. Donc c'est une très belle carte. En conseil, ça serait ne perdez pas espoir, contactez vos rêves, croyez en vos rêves, formulez-les, faites un pas vers eux. Il peut y avoir de belles surprises, je trouve, avec cette carte, de beaux cadeaux, des signes qui vont dans le sens de vos rêves. Soyez attentifs aux signes cette semaine. Avec ces deux cartes, moi c'est un tirage qui me touche beaucoup. On a une grande sensibilité qui peut vous connecter au mystère de la vie, au secret de la vie. C'est une des particularités des hypersensibles, c'est qu'on a accès aux signes, à l'univers. Souvent, les personnes hypersensibles ont développé une grande spiritualité. Elles ont cette connexion à la spiritualité. Ça permet en fait de voir sous les apparences. Et avec ce tirage, c'est vraiment ça qui est mis à l'honneur. Donc j'ai envie de dire pour cette semaine, accueillez votre sensibilité parce qu'elle s'avérera être comme une flèche sur une boussole en fait. La boussole, votre boussole intérieure, ça va être une flèche qui va vous indiquer, qui va vous guider vers vos rêves, vers la concrétisation de vos rêves. Moi je le ressens comme ça. Je trouve que c'est un tirage à fleur de peau et je ressens plein de bénédictions en fait. De beauté et de bénédiction pour cette semaine. Donc ouvrez votre cœur pour les recevoir. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.